Culture, actu et débat, talks et tactiques. Bienvenue sur Arsenalcast, le podcast canon sur l'actualité des Gunners. Mercato 2025. Arsenal en route pour un Mercato XXL. On en parle. Salut à tous, moi c'est Araday. Bienvenue sur Arsenalcast, donc le podcast 100% Gunners. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, le Mercato 2025. Après les arrivées de Zubimendi, Kepa et Nordgaard, on parle souvent de noms comme Rodrigo, Gyökeres bien sûr, Eze ou encore Madueke dernièrement. Oui, on parle bien de Madueke les gars. Et ce qu'on peut se dire là, c'est est-ce que Arsenal est en train de réaliser son meilleur mercato ever? Là, on parle vraiment d'un mercato XXL si tout se passe. On ne parle pas de l'ère Arteta, là on parle vraiment du mercato ever. Allez, on décortique ça. Pour contextualiser, voilà, Arsenal, ça fait maintenant plusieurs fois qu'on termine deuxième de Première Ligue. Voilà, on perd le titre à cause des blessures, à cause de la profondeur d'un banc qui n'était pas là, en fait. On avait vraiment un banc de gamins, voire de retraités ou de pré-retraités. Hein. Hashtag Sterling. Là, on a commencé le mercato en se déliant justement de ces joueurs-là, comme Sterling, qui retournait à Chelsea. Partait, on a laissé son contrat expirer pour certaines raisons. Nketiah est parti l'année dernière, Smith Rowe également, et ça nous a laissé avec de gros trous. Là, on parle de trous dus aux blessures, mais également départs non remplacés. On a eu aujourd'hui l'annonce officielle de l'arrivée de Nordgaard avec sa petite vidéo d'intro. Nous avons signé également donc Kepa pour 5 millions de pounds. 5 millions de pounds, c'est juste rien du tout pour un backup de qualité. De la qualité de Kepa, en tout cas, il sort sur une grosse saison avec Bournemouth. Donc, pour moi, c'était un no-brainer. Quand il a signé, j'étais vachement content. On ne parle pas que des rumeurs, on parle également de toutes les discussions qui sont en cours. La plus grosse discussion est bien évidemment le poste de numéro 9. On parle bien de Victor Gyökeres, avec le Sporting. Donc voilà, c'est un petit peu le feuilleton de l'été chez nous. Et c'est le feuilleton de l'été un petit peu pour le Sporting et également pour le RB Leipzig, hein, qui a joué un petit peu les durs et qui maintenant font un peu moins les durs avec Sesko. On a été également très lié à Rodrigo, qu'on a suivi là, avec la Coupe du Monde des clubs. Donc lui, il l'a suivi du banc. Hein. On sait que Xabi Alonso disait que c'était pour des raisons tactiques. Mais je pense que, bon, il y a peut-être d'autres choses, hein, peut-être des discussions. On a parlé de Eze, Eberechi Eze. Mais pour moi, c'est le swag ultime. Et le voir arriver et porter le numéro 10 à Arsenal, je pense que ça serait un bel exploit de sa part. Du moins, une belle revanche sur sa carrière. Et enfin, là, on va parler de Madueke également. Donc, Madueke qui a reçu quand même une grosse vague de haters de la part des fans, de certains fans, d'une partie de la fanbase d'Arsenal, et que j'ai trouvé d'ailleurs pas du tout justifié. Parce que pour le coup, s'il a effectué une saison et demie, 2 saisons assez médiocres et erratiques, c'est pas spécialement à cause de lui, c'est surtout parce que l'effectif déjà trop pléthorique, les entraîneurs qui s'enchaînent à l'appel, une tactique qui est pas du tout à la hauteur, et surtout une tactique de recrutement de la part du club de Chelsea qui ne reflète pas du tout les ambitions sportives qu'ils ont. Donc je pense que ça a été un mauvais choix pour Noni Madueke de revenir en Angleterre de cette manière-là, sachant que c'est un produit des Spurs, hein, qui est parti au PSV un peu plus jeune.
Et pour le coup, moi je trouve que c'est un bon backup. Je sais qu'on a été lié à beaucoup de cibles, notamment Jordan Bakayoko, mais à Madueke, pour moi, c'est peut-être 50 millions de pounds, c'est beaucoup, mais à voir ce que ça donne en backup de Saka. Tout simplement parce que Saka n'a jamais eu de backup. On a dû mettre Ethan Nwaneri en fait à cette place-là. Certes, il a performé sur certains matchs, mais on l'a vu sur la longueur, c'était pas viable du tout. Donc, surtout pour son développement. Donc, Ethan Nwaneri, pour moi, je pense que c'est bien qu'il puisse tourner entre le poste de numéro 10 en tant que backup d'Odegaard et de Eze, puis de Saka et Madueke. Donc, pour moi, ça lui donnerait beaucoup de temps de jeu et ça lui permettrait aussi de maturer dans son jeu et peut-être d'acquérir plus de force physique et de s'adapter en fait au rythme de la première ligue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on va analyser les profils en fait des joueurs qui sont partis et des joueurs qui sont arrivés. Voilà, on va parler peut-être. On va commencer par le goal. On va commencer par Kepa. Kepa qui pour moi est un choix super intéressant pour la rotation, qui est bon au pied, qui s'est amélioré au moins, du moins depuis son départ de Chelsea au pied. C'est un gardien qui est assez serein et assez dynamique sur ses appuis. Comparé à Raya, c'est quasiment le même profil en un peu plus grand. Donc voilà, ils se connaissent bien les deux Gaulle, ils ont fréquenté l'équipe nationale ensemble, ils sont là pour se challenger l'un l'autre. Et c'est très très sain, donc c'est le bon choix de carrière pour lui et surtout un bon choix de joueur pour Arsenal. Ensuite, on ne s'y attendait pas, mais forcément l'arrivée de Norgard. Là, on parle vraiment d'un joueur qui va remplacer en fait ce rôle qu'avait Jorginho. Donc vraiment avoir de la profondeur sur le banc, mais de la profondeur avec une personne qui sait contrôler le tempo, qui sait récupérer le ballon et surtout qui sait faire des passes. Donc, c'est-à-dire sur les contre-attaques, ça va être quelqu'un de super intéressant. À voir comment il va pouvoir défendre pendant 90 minutes. J'espère qu'avec Rice ou Subimendi, ça dépendra de comment est faite la configuration à ce moment-là. Mais je suppose que ça sera très intéressant. Donc remplacer Georgie par Norgard, pour moi, c'est vraiment un très bon choix. Ensuite, on parle de Martin Subimendi. Subimendi, donc, qui vient de la Real Sociedad. Donc là, on a une vraie route commerciale entre la Real Sociedad et Arsenal. Donc j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'ils ont vraiment un effectif de qualité. Donc Martin Zubimendi qui vient de signer et qui vient en lieu et place de Thomas Partey. Même si c'est pas le même profil, ça reste un profil qui est très très bon, qui court énormément, qui couvre énormément d'espace, qui est très bon au jeu long, au jeu court, et qui, un peu comme Ramsey, aime beaucoup aussi les courses tardives dans la surface, donc apporter le surnombre dans la surface. Donc c'est un profil qui est compatible avec Rice dans le sens où il peut jouer en 6 comme Rice peut jouer en 6, où ils peuvent switcher sur un double pivot et savoir qui monte et qui reste en fait. Et c'est pour moi le choix le plus logique. Donc c'est une arrivée qui était très attendue de tout le monde. Ça fait je ne sais pas combien de temps maintenant qu'on en parle, qu'on en parlait du moins, et ça s'est enfin concrétisé. Donc je suis super content. Après, on peut parler des rumeurs, des rumeurs, on va dire crédibles, des rumeurs qui sont tout simplement dans le pipe. Là, on parle de Rodrigo. Là, on parle de 90 millions, comme ça. Là, on parle de 90 millions de pounds, je crois, quasiment. C'est ça, hein, 95 millions, quasi 100 millions d'euros pour Rodrigo. Voilà, on parle de qualité star, d'un effet Alexis Sanchez pour certains, mais
quel serait le statut qu'il aurait éventuellement à Arsenal. Euh, S'il fallait le comparer à Gabi, je pense que c'est deux profils totalement différents, hein. Gabi, vraiment un profil de runner qui va rentrer en fait pour aller marquer. Et Rodrigo, lui, c'est plus un meneur de jeu de base, donc un meneur créatif, un playmaker qui peut jouer sur les ailes en fait. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tactique, voilà, il a ce profil hybride de pouvoir jouer comme milieu offensif, comme il peut jouer sur l'aile, comme il peut jouer en tant qu'attaquant ou second attaquant. Donc c'est un profil super intéressant, un profil hybride et surtout un profil très très technique. On l'a pu voir au Real. Maintenant, à voir comment il vient et comment il peut venir éventuellement s'adapter et s'incruster dans ce 11 de Mikel Arteta. Ensuite, forcément, le feuilleton de l'été, on parle encore de Victor Gyökeres. Là, on devrait parler de trois personnes, de trois joueurs, dont un qui est en réhabilitation encore, et c'est Gabriel Jesus. Quel statut va-t-il avoir à son retour? Est-ce qu'il va être un statut de joker? Est-ce qu'il va faire le backup également, donc en tant que neuf, en tant qu'ailier, en tant que peut-être même en tant que backup de milieu offensif, on ne sait pas. Jesus a vraiment des qualités pour tout ça. On a parlé de Kai Havertz. Donc Kai Havertz qui revient également, donc qui a pu jouer le dernier match, moins quelques minutes du dernier match de la saison dernière. On voit qu'il a pris du muscle, on voit qu'il s'est renforcé musculairement au niveau de sa structure corporelle, parce qu'on le voyait, jusque-là, il était très frêle, et là, on a vu qu'il a vraiment pris du muscle. Donc, on espère qu'il revienne en forme. Il a été un joueur qui a été super important avant sa blessure, surtout dans tout ce qui était le repli défensif, le travail tactique, et surtout l'aide au milieu. Donc, des profils totalement différents. Moi, je dirais que les trois attaquants là sont des profils totalement différents. Kai est plus dans les airs. Là, le fait qu'il ait pris en fait son pic de croissance et qu'il fait quasiment la taille de Giroud, on peut le comparer justement à notre Olivier national. Voilà, Victor Gyökeres de son côté, on connaît ses runs de puissance. Ça fait un petit peu penser à Gabi justement au niveau de la course, mais il peut apporter en fait tout son flair, sa puissance, sa présence dans la surface et le fait que Victor Gyökeres arrive et qu'il a quand même planté un nombre incalculable de buts dans le championnat portugais. Ça apporte en fait une garantie de but et j'ose espérer que cette garantie de but nous permettra justement de franchir cette ligne en première position pour les prochaines saisons et surtout de permettre aux autres attaquants d'avoir de l'espace. Donc là, pour moi, Saka, Madueke, Gabi, Léo, que ça leur permettrait en fait d'avoir moins de personnes qui viennent au marquage, moins de joueurs qui viennent au marquage, genre le triple marquage sur Saka, on l'a vu hein, contre le PSG, c'est juste horrible. Donc, voir comment Gyökeres peut éventuellement aider, même psychologiquement, ces deux autres attaquants, ces ailiers, ça va être super intéressant. Enfin, on va parler donc d'Eberechi Eze. Eberechi Eze, Crystal Palace, numéro 10. Voilà, c'est un ancien de la maison qui forcément qui a été libéré par la maison il y a maintenant une dizaine d'années, il me semble. Oui, c'est ça, une dizaine d'années. Et il revient en grande pompe, en forme. En fait, à Crystal Palace, il était déjà fort à QPR. Crystal Palace, il a trouvé justement cet environnement où il a pu se développer comme il fallait, avec un effectif qui était bien rodé depuis quelques années.
Et là, il a pu montrer en fait toutes ses qualités. Voilà, il a marqué des super buts. Euh, pour moi, il a vraiment un swag hors du commun, Eberechi Eze. Hein, vraiment, je vous le dis, moi, dans mes games, mes games de Ligue des Masters, déjà d'il y a 2 ans, je prenais déjà Eberechi Eze en tant que numéro 10. Là, j'aimerais bien qu'il puisse un petit peu justement challenger Martin de ce côté-là et lui proposer une autre alternative. C'est-à-dire que lui, c'est plus un numéro 10 qui joue à gauche. OD, c'est plus un numéro 10 qui joue à droite. Donc, voilà, proposer d'autres alternatives et surtout d'autres solutions pour Arteta sur les typologies de match éventuellement. Donc, un élément très tactique, mais aussi une vista incroyable, une technique incroyable. Et ça lui permet justement tout simplement de décider d'un match à lui tout seul. Et c'est ça qui est bien. Concernant Noni Madueke, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Enfant des Spurs, voilà. On ne parle pas vraiment de risque. On parle quand même de joueurs anglais, jeunes, et qui ont démontré une certaine qualité, que ce soit à l'étranger ou à leur retour ici en Première Ligue. Pour moi, c'est le backup. C'est un bon backup pour Bukayo. Je pense que avec Eze, ils s'entendent déjà très bien, les trois. Donc, ça pourrait juste être une note positive. Et tout ça, en fait, sans spécialement boucher le chemin à Ethan Nwaneri ou à Max Doorman. Mais Max Doorman, on en parlera. Je pense qu'il viendra en pré-saison, mais il se peut qu'il puisse continuer ses gammes avec les jeunes. Je peux vous donner mon avis dessus. Après, pour moi, le mercato coche vraiment toutes les cases. Là, on parle de continuité d'un projet, on parle d'ambition et on parle surtout d'équilibre de l'effectif. Là, si on rajoute vraiment Rodrigo ou Gyökeres, on passe clairement dans une nouvelle dimension et ça envoie un message fort à l'Europe. On parle d'une équipe qui a touché de près la LDC, qui a touché de près l'APL, en ayant un effectif à moitié décimé. Donc là, si on rajoute des cartouches et des cartouches de qualité, pour moi, c'est totalement logique. Surtout, ça justifie le fait que le board n'ait pas investi d'argent en janvier pour investir sur les joueurs actuels avec lesquels on est lié et avec lesquels on aimerait construire ou reconstruire du moins cet effectif ou du moins le parfaire. Donc, mon avis, s'il fallait donner une note, si tout le monde signe, à mon avis, c'est même pas un 10 sur 10. Je pense que c'est un 12 sur 10. Donc là, on parle vraiment de tout ça. Encore, on n'a même pas parlé de Mosquera. J'espère que Mosquera aussi se terminera bien, tout simplement parce que c'est un très très bon backup possible et ça permettrait justement à Mosquera de pouvoir se développer en termes de qualité et de régularité surtout. Si vous avez des réactions au podcast ou des réactions en fait au mercato, moi c'est vrai que je le commente pas mal par tweet interposé avec les amis de la communauté, les artilleurs, coucou. Et donc ça m'intéresserait d'avoir vos retours et surtout de pouvoir les commenter et de pouvoir débattre surtout autour de ça. Merci d'avoir écouté Arsenalcast. Pensez à vous abonner, partager, soutenir le projet sur arsenalcast.com. À très vite les Gunners. Ce podcast est produit par Narastoria.